contraintes pour Madame la Pétra Lamir. Je vais lui donner la parole tout de suite en rapport avec le rôle que peut jouer le Parlement dans le renforcement de la coopération à l'échelle africaine dans le sens d'une intégration économique et politique. Comme vous le savez, Madame, la diplomatie parlementaire élargit les horizons de la diplomatie classique régalienne relevant du pouvoir exécutif. Il élargit les horizons de la diplomatie classique en accordant au Parlement un rôle accru dans l'action extérieure des États. En rapport avec le renforcement de ce qu'on appelle la diplomatie des assemblées parlementaires régionales en Afrique, quel rôle peut jouer ces assemblées, et notamment le Parlement panafricain, dans le renforcement de l'intégration régionale économique, l'intégration régionale économique et politique à l'échelle continentale. Vous avez la parole, vous pouvez avoir... Ok, maintenant. Vous avez le choix. Merci. Merci, Sylvia. Tout d'abord, c'est toujours un immense plaisir pour moi de me retrouver au sein de la faculté. Depuis 20 ans d'expérience, 20 ans de vie professionnelle et depuis mon élection en 2021, je n'ai jamais coupé le cordon avec l'université. C'est un espace où j'apprends beaucoup. Merci pour les organisateurs de m'avoir impliqué en tant que parlementaire dans cette thématique très, très importante. Et par la même occasion, je tiens à vous féliciter pour la pertinence de cette thématique. Ma lecture, ça va être lié avec la réalité. Ma présence, c'est l'occasion aussi de croiser les regards. En tant que praticienne, on est confronté à plusieurs défis. Concernant la problématique de cette rencontre, quel rôle pour l'Afrique dans la gouvernance mondiale? Aborder la thématique nous invite à s'attacher d'abord sur le composant même de l'intitulé de cette rencontre scientifique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par la gouvernance mondiale? Et par la suite, je vais aborder l'espace géographique qui est délimité à l'Afrique. La gouvernance mondiale, elle est définie, il y a plusieurs définitions, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a la définition de la Banque mondiale, la Commission européenne, il y a plusieurs écrits universitaires qui ont défini la gouvernance mondiale. Mais en général, on peut dire les instances internationales qui gouvernent le monde. Les Nations Unies, les instances des Nations Unies, les instances de Bretton Woods, et j'en passe. Quand on parle de la gouvernance, on ne peut pas s'empêcher de parler de la performance. Est-ce que les instances actuelles mondiales sont performantes? Je tiens à souligner toujours que je vais parler de la pratique, de la réalité actuelle. Qu'en est-il de la performance de la gestion des crises politiques par les instances internationales? Est-ce que les instances internationales qui exercent la gouvernance mondiale sont-ils performantes, notamment en matière politique, les crises politiques en matière sanitaire? Je vais m'attarder là-dessus. Comme vous le savez, il y avait beaucoup de critiques en matière de la gestion du Covid. La crise sanitaire. La crise sanitaire a démontré la défiance de la gouvernance mondiale. Ça, c'est la première réalité concernant la gouvernance mondiale et les institutions qui l'exercent. Actuellement, je vais aborder la deuxième composante de notre intitulé, c'est l'Afrique. Quelle est la réalité actuellement de l'Afrique? Quand on dit l'Afrique, on parle de 54 pays membres avec pas une diversité, mais des diversités. Diversité d'histoire, le niveau de développement, la langue, la religion, et je m'en passe. La situation politique interne de quelques pays n'est pas stable. Il y a les problèmes de sécurité, il y a le problème de sécurité.
Et devant ces réalités africaines, il y a des demandes de reconfiguration de la gouvernance mondiale. Demande des États africains d'avoir des voix dans les instances internationales. Donc je suis passée de la réalité de la gouvernance mondiale et j'ai présenté aussi quels sont les défis au niveau des pays africains. Quel est le rôle dans ce contexte et devant ces réalités? Que peut faire le Parlement? Et dans quelle mesure la diplomatie parlementaire peut jouer un rôle important dans cette importante problématique, dans cette importante thématique. Comme vous le savez, comme ça a été dit par M. le Doyen, la diplomatie parlementaire, c'est une diplomatie parallèle, c'est une diplomatie qui se fait à côté de la diplomatie officielle, mais on a le droit et on a la chance de parler avec beaucoup de parlementaires des pays différents pays, mais les parlementaires qui sont actuellement des parlementaires peuvent être au jour au lendemain des présidents et des ministres de leur pays. Donc on parle avec l'élite dirigeante, soit actuelle, soit future. Je vais parler de mon expérience. Je suis, en tant que parlementaire, je suis membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est une organisation qui réunit 99 pays. On a des réunions avec les parlementaires de ces 99 pays qui sont répartis presque dans les 5 continents. Il y a les Canadiens qui parlent français, il y a l'Amérique latine, il y a les Européens, il y a les Africains, il y a l'Asie. Donc, c'est un espace d'échange et de rapprochement des points de vue. On travaille en premier lieu. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a une rencontre régionale au Cameroun pour parler des problématiques et quels sont les défis au Cameroun pour parler de la situation en Afrique. On parle de la crise économique, des crises sanitaires, du développement, de la situation des femmes. Qu'est-ce qu'on a constaté avec l'expérience? Les réalités africaines n'ont rien à voir avec les réalités, soit européennes, soit des pays européens ou bien canadiens. On a la même problématique, mais si je parle par exemple de la situation de la femme en Afrique n'est pas la même au Canada, n'est pas la même en Europe. Donc, si on veut, est-ce qu'on a déjà parlé de cette problématique du rôle de l'Afrique dans la gouvernance mondiale au sein même de la réunion, au sein même des réunions qui se tiennent en Afrique? Non, on n'a jamais abordé cette problématique. Je crois que ça va être l'occasion d'initier ou de parler avec les responsables, même dans le cadre de la réunion prochaine au Cameroun, pour initier les parlements d'Afrique pour parler de cette problématique. Mais il faut dire qu'il y a des défis, il y a des problèmes. Quand on parle être membre dans une instance internationale, il y a la représentation d'un État. Mais ici, on est en train de parler de l'Afrique. Il y a 54 États. Comment on va se mettre d'accord? Quel pays va représenter l'Afrique dans telle et telle instance? Ça, c'est une première difficulté. S'ajoute à cette difficulté la difficulté que le thème n'est pas encore abordé. Le troisième défi, c'est que l'instabilité qu'on connaît quelques pays au niveau politique. Ça, évidemment, ça impacte les relations entre les pays et notamment les relations parfois. Ça bloque carrément, il n'y a plus d'élections, il n'y a plus de parlement. Donc, on n'a pas d'interlocuteur. Je veux terminer sur un point optimiste. Intégrer les instances internationales, ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. On doit passer d'abord par la consolidation des relations économiques, comme ça a été dit par le secrétaire général Lazleka.
c'est un espace très important pour les échanges économiques. Réaliser l'agenda 63 et renforcer les échanges économiques et rapprocher les points de vue entre les pays africains. Et merci de votre attention.